juillet 1954, les accords de Genève mettaient provisoirement fin à la tragique guerre d'Indochine qui en était à sa 8e année. Le Sud-Vietnam était attribué aux nationalistes. Le Nord revenait au gouvernement communiste du Viet Minh. Cependant, une zone maritime y resterait libre pendant 300 jours jusqu'en mai 1955 pour permettre le réembarquement de l'armée franco-vietnamienne. Le rideau de fer était alors essentiellement une borne kilométrique de la route Hanoï-Haiphong. En fait, c'était un no man's land de 3 km d'épaisseur, Viet Minh d'un côté, Français de l'autre, de sorte que ce que nous voyons ici, c'est plus exactement la porte de la liberté. Nous sommes en février 1955. Il n'y avait plus alors que 3 mois de délai avant l'abandon de la zone libre du Nord et le temps commençait à presser. Un drame de portée mondiale se jouait ici, un de ces grands dérangements comme l'histoire nous en offre de loin en loin des exemples. Tous les jours et toute la journée, des gens de toutes conditions, ayant tout abandonné, passent cette porte et bien d'autres seuils clandestins, parfois au péril de leur vie, pour échapper à ce qui se trouve de l'autre côté. À la fin du mois de mai 1955, près d'1 million de Nord-Vietnamiens ont ainsi quitté leur pays, sachant que c'est la gêne et même la guerre civile qui les attend dans le Sud. Un bien leur importe plus que tout, la liberté. Pour elle, dans la froide grisaille de l'hiver tonkinois, un peuple entier s'est dirigé vers les chemins de la mer. Ma grand-mère était-elle dans cette foule lorsqu'elle a quitté le Vietnam? Elle s'appelait Bou Thi Lien. Mon grand-père, Paul Dubois. Mon père s'appelait Hung, ou plutôt Marcel, puisque c'est le nom qu'on lui a donné lorsqu'il est arrivé en France. Ce sera sa nouvelle identité. Il est né en 1954 ou 1953, je ne sais pas très bien. Et selon ses papiers, il est né au Laos. Mon père est le fruit d'un amour lointain, l'enfant d'une guerre oubliée, la rencontre d'un soldat français et d'une jeune femme vietnamienne. Mon père s'est éteint en 1994. Bou Thi Lien, ma grand-mère, en 2006 auprès de ses enfants. C'est pour reconstruire mon histoire et tenter de comprendre d'où je viens que je m'envole pour le Laos et le Vietnam. Je connais quelques bribes de l'histoire de mon père. Lui et mon oncle Hai sont arrivés en France en 1962, rapatriés par des associations françaises. Dès leur arrivée, on les rebaptisa, on les sépara et on leur confisqua leurs valises pour effacer tout lien avec le Vietnam. Il est temps de découvrir le pays d'où je viens, rattraper le retard et combler la déchirure qu'a provoqué cette guerre. C'est un pari un peu fou, car j'ai si peu d'éléments, mais peu importe. Le peu que je découvrirai comblera mes attentes. Je suis curieux, je suis avide de découvertes, de rencontres. Je veux m'imprégner de cette culture lointaine et comprendre le pays de mes racines. Je n'ai reçu comme héritage que mes yeux légèrement bridés. Quelques histoires anciennes de ma famille de France, souvent confuses, et une dizaine de photos que j'étais bien incapable d'identifier. Je sais que c'est peu, pourtant il s'agit d'une partie de moi, de mon identité fragmentée, effacée par le temps et l'oubli. J'irai sur la tombe des combattants qui ont lutté face à mon grand-père, et je retrouverai les traces de celle qu'il a aimée. J'irai à Vientiane, capitale du Laos, parce que c'est là que ma grand-mère s'est réfugiée avec ses enfants. Je savais que ma grand-mère avait vécu plusieurs années dans le quartier vietnamien de Vientiane, avant le rapatriement de ses enfants. C'est donc là que je commencerai mes recherches. Dans une petite boutique, j'ai rencontré Monty. On est rapidement devenus amis. Il m'a beaucoup soutenu et aidé au début de mes recherches. Il m'a fait découvrir le takou, sport national qu'il adore pratiquer. Lui aussi pensait que c'était un pari un peu fou et que j'avais peu d'éléments pour retrouver la trace de Bou Thi Lien, 40 ans plus tard. Et en plus, je ne parlais pas le laotien, ni le vietnamien. This is my father and his 2 sisters and my great-mothers. My great-mothers?
My great mother. I think somebody might know. My great mother and mother of my great mother. Yeah. And this is my great father, French soldier. He's handsome. Yes? He is handsome. Handsome? Yeah. That's all. This bit. นั่นแหละลงหันโลดแล้วคนทองกันบ้าน Savadi? It's 62. What? เท่ากัน Vietnam living many people. Yes, I understand. Name Korean many. Yeah, many, yeah. Uh, I understand that. Yeah. I know that. After he hops motor for you over there. What? Hops. Off? Hop. Hop? Ah, hop. With experience. Yeah. Okay. You will hop with the house. Yeah. Okay. Many thanks. นี่ตีได้เดียวนี่แหละบรรดาคุณนี่ชอบหาคุณบาลานมันชื่ออะไรว่าจริงในอ่ะนี่อะไรก็มาในแห้งคุณด่านี่นะบาลานแล้วหรอแห้งคุณด่านี่นะ Chaque jour, après avoir visité de nombreuses rues du quartier vietnamien et suivi la moindre piste, je revenais me reposer dans la boutique de Monty. Savadi? Something beer? No? Coffee? Not on the morning coffee, yes. À mon hôtel, le destin me fit rencontrer, par le plus grand des hasards, Raymond Jouan. J'avais 20 ans, à peine 20 ans. Je fêtais mes 20 ans j'arrivais en Indochine. Et mon frère avait été tué, il avait été tué à 19 ans, il appartenait au 7e bataillon de commando colonial parachutiste, 7e BCCP, il a été tué, il a été décapité enfin par un éclat de mortier. J'aimais beaucoup mon frère, il a été tué, ça m'a fait beaucoup de peine. Et voyez-vous, nous avons laissé notre cœur là-bas, notre jeunesse et notre cœur. Nous sommes partis des enfants, mais nous sommes devenus des vieux, vite. Parce que nous avons vu la guerre, la misère, les morts, de chaque côté. Je dis bien de chaque côté, parce que je ne suis pas un politicard, vous savez. Ils se battaient pour un idéal, nous on se battait pour l'honneur. C'est tout. On se battait parce que la France nous avait envoyés là. Vous savez, quand on a 19-20 ans, on ne réfléchit pas, on ne pense pas. Mais voyez-vous, c'était une guerre qui était inutile, la preuve, comme toutes les guerres ou presque. Oui. Et puis là-bas, bon, nous avions tous notre petit Kongai, ces adorables petites Vietnamiennes qui étaient si jolies, avec leurs cheveux très longs. Alors là, tous les soldats n'ont jamais oublié le premier amour de jeunesse, quoi, mais c'est un amour qui les a marqués. Et lorsque j'ai quitté l'Indochine, elle avait été blessée pendant une bataille à Saigon, là, et elle se trouvait dans une petite chaise roulante.
Elle était venue me dire au revoir, elle m'avait dit Raymond, tu m'écriras, je te promets. Elle était avec sa sœur d'ailleurs. Je te promets que je t'écrirai. Et puis vous savez comment c'est, l'Indochine. Nous avons 20 ans, 22 ans, je n'avais même pas. Bon, ben, l'Indochine, après c'était l'Algérie. J'ai essayé d'écrire, mais c'est fini. Et 40 ans après, je suis revenu pour la retrouver, mais j'ai rien retrouvé, j'ai retrouvé que mes souvenirs. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas pu être rapatriée en France, par exemple? Oh non, 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 oh non, non, non. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont... Ben oui. Mais tout me semble étranger. Aurais-je donc tant changé? Ouais, oui. Vous n'avez pas eu d'enfant avec elle? Comment? Vous avez des enfants? Je pense qu'elle était enceinte quand j'ai quitté. Je le pense, j'en suis à peu près certain. Elle a... ne voulait pas me le dire, mais je le sentais bien dans son regard. Et pourquoi vous ne pouvez pas envisager qu'elle ait eu le même destin que ma grand-mère, c'est-à-dire que les enfants aient été rapatriés par les associations françaises? Mais c'est ça qui est pénible dans ma tête, de ne pas pouvoir vous répondre, de dire qu'est-ce qu'elle est devenue. Ce grand point d'interrogation, tout le temps en train de regarder. Dans ma tête, c'est fini. La guerre, les guerres, ça bouleverse tout. Ça bouleverse tout. Vous recherchez votre passé, vous avez raison. Mais vous trouverez, vous allez trouver le passé de votre grand-père, de votre grand-mère, elle est belle. Elle est belle. Soyez fiers de ce que vous faites. C'est un vieux soldat qui vous dit. Soyez fiers. Soyez fiers. Vraiment, vous êtes un jeune homme merveilleux. Vous voulez retrouver le passé comme moi je le cherche, vous savez. L'homme ne peut pas vivre sans son passé, c'est impossible. Je ne peux surtout pas oublier. On ne peut pas oublier. Sur les papiers de mon père, ainsi que ceux de mon oncle, il y a inscrit les villes de Savannakhet et Senoe, qui sont situées au sud du Laos. C'est là qu'ils ont été déclarés officiellement, nés de pères inconnus. C'était le point incontournable des lignes arrières françaises. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuyaient le Vietnam ont transité par là. L'administration française y était installée. C'est sur cette piste que ma grand-mère a atterri avec ses enfants. Mon grand-père était-il avec eux? Chaque jour, des camions passent dans les camps, emmenant 100, 200 réfugiés. Ceux-ci seront à Saigon dans 4 heures. Seuls les enfants ont le sourire. Un grand voyage, un baptême de l'air, c'est une aventure, et les enfants n'ont jamais boudé l'aventure. Depuis que j'ai vu Raymond, j'ai un peu changé quand même ma vision des choses. C'est vrai que j'ai lancé les recherches sur mon grand-père une semaine avant de partir, avec l'idée que même si j'apprenais qu'il était vivant, je ne voudrais pas forcément le rencontrer ou lui faire connaître mon identité. Aujourd'hui, je dois avouer que l'histoire de ce soldat qui court après un souvenir, une image, un visage, des sensations et le souvenir d'une femme qu'il aime visiblement encore aujourd'hui. Son histoire, c'est celle de mon grand-père et je me dis que peut-être, si mon grand-père est vivant, il vit peut-être ça intérieurement et qu'il a peut-être cette déchirure en lui. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout envisagé ça comme ça et j'avais simplement la vision d'un homme qui avait abandonné des enfants et une femme. Mais quand j'ai entendu cette histoire ce matin, je me dis tout simplement que c'est un homme qui a été désemparé, qui a vécu une jeunesse, qui a vécu un amour et qui l'a tout simplement perdu et peut-être qu'il n'a jamais eu les moyens de le retrouver. Et tous les rapatriés d'Indochine, en tout cas pour une bonne part, ont été rapatriés par la FOEFI et donc il est fortement probable que ces soldats ne sachent même pas que leurs femmes, leurs enfants et peut-être l'amour de leur vie ont pu un jour arriver en France à leur insu et que ni l'un ni l'autre ont les moyens de se retrouver. Déjà, on ne touche plus à la terre.
cette côte basse, ces maisons qui défilent, c'est le pays qui s'en va. Au milieu des fantasmagories de la baie de Halong, le grand transport de troupes USNS Marine Serpent est apparu. Père et son petit frère, mon oncle, je crois qu'ils ont un traumatisme par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils ont une profonde sensation d'abandon. Je montrerai l'interview de Raymond à mon oncle et j'espère que lui aussi comprendra parce que je pense que c'est important de voir ces gens-là pour comprendre parce qu'avant, je n'avais pas compris. Je pense que je n'avais clairement pas compris. Et cet homme-là, j'ai lu dans ses yeux toute la détresse en fait, d'un homme qui a l'impression d'avoir tout perdu, qui a reconstruit sur des cendres et qui aujourd'hui revient ici comme un pèlerinage et qui entretient ce souvenir comme s'il n'avait pas du tout envie d'oublier. Juste, c'est pas non plus exorciser ses vieux démons, c'est juste, voilà, juste ne pas oublier ce visage. Voguant sur le Mékong, j'irai chanter pour vous. Dans le silence des gongs, j'irai prier pour vous. À travers les clairières, regardant les rizières, courbés sur leur misère, je retrouve mes frères. Étant plus près de vous, grimpant sur les montagnes, le vent séchant mes larmes, j'irai chanter pour vous. Le vent séchant mes larmes, j'irai chanter pour vous. Le vent séchant mes larmes, j'irai prier pour vous. Voilà ma chanson. C'est ainsi que s'achève mon premier voyage. Je ne peux pas encore parler de retour aux sources. Le Laos comme le Vietnam me sont encore étrangers. Et pourtant, j'y ai ressenti comme une certaine sérénité. Je reviendrai l'année prochaine et j'emmènerai mon oncle. Ce sera son premier retour au Vietnam. Ai est devenu Yves. Aujourd'hui, il se revendique français. Il n'a jamais ressenti le besoin de revenir au Vietnam. Il l'a quitté à 6 ans. C'est loin. Son enfance est parsemée de souvenirs flous, inexplicables, et peut-être trop douloureux pour être abordés. Malgré cela, il a accepté de m'accompagner et d'être confronté à son lointain passé. Moi, je serais plutôt partisan d'aller à Mai Mai que dans le vieux quartier. Ouais, on parce fait que comme ça. Mai Mai, si c'est la rue touristique, c'est là où il y avait... c'est un peu là que tout se passait. Si c'était là que déambulaient les soldats et tout, je trouve que c'est plus drôle, quoi. Yeah. It's $50 to go? 15. Yeah, 15. Okay. Souvent, je me dis qu'il est venu en hommage à mon père.
Ils étaient deux frères très soudés. Il voit peut-être son image en moi. Je sais qu'il me soutient dans ma démarche, mais je sens cette pudeur, cette résistance qui le tenaille à la simple idée de revivre son histoire douloureuse. Yves et Marianne Adège, une Vietnamienne qui a vécu une histoire similaire. Il nous a donné l'adresse de sa famille qui vit à Hanoï. Ils pourront peut-être nous aider. On est bien à Ngo 99. C'est la grand-mère qui doit un peu yoyoter. Ouais, parce que c'est Dion. Hein? Non, non, mais c'est ça. Hein. Noah? Ok. Merci. Please. Sorry. Ngách 991. Đây, đi vào đây. Đi thẳng rẽ bên tay phải. Ah, ok. C'est l'enfer pour trouver un truc ici, les adresses. À 99.1, ok, nanana. Maintenant, il faut qu'on trouve Nassau 4. Non? Ok. But Nassau 4? Non? Ah oui. Nassau 4. Le 4. Moi, je pense que c'est là. C'est le B9, là, c'est B10. Là, Là? il y a... Ah, Sur le mur, tout à l'heure, il y avait... ici, oh? Là, c'est là? Ouais. Sabadi. Ah non, Sabadi. And I am the son of his brother. This is family in Hanoi. Well, very old picture. This is grandmom. And there is an address out there. 2004. But you don't know they still live there or not? Grandmother died 3 years ago. And we have no connection with the family here. I don't know if they know that my grandmother died. So I just take a look in the picture of my grandmother, and I take that, and because I see an address in Hanoi. So now I come to try to meet them. Đây, 15/94/74. This is 94. Yes, because it's my grandmom who write this on the picture. It's But not. you write at the time. She write the time. She. But not the time they put your text. No. No. It's. My sister. Oh. Nice to meet you. My name is Hien. Hien, yes. Eve, and I'm Matthew. So we want to meet the family to learn about the story of grandmom. It's grandmom's sister, so maybe she can tell what happened during the war, how she lived Vietnam for Laos, maybe the story of the family, because we have no connection, we have no idea of the story of the family. So. Yeah. I think this is the mother of grandmother, and is the young boy is he? Okay. My father, little brother, and mother of the grandmother, which in the picture. The sepulchre is in Vientiane, in a temple. If I meet the family, I could know the name of the mother of grandmother,
So I could find the sepulture in the temple because temple have a registry about the person who are in the temple. How about this picture? We have no idea. Oh, so you just found it from your grandmom, right? Yes, but which family, we have no idea. I think the main point is this family, because you have an address here, because the neighbors, some of them moved already, but some still stay there. Okay. So we just go around this street and find down the name and show them these pictures. Yeah. I can phone for you now. Huh? Okay. Just You check. can find the number? Yeah, the number. Oh. Ah, with the name. Số nhà, số nhà. Ah, ils vont chercher le numéro en fait. 408 1108. On va faire les renseignements. Non, mais on va faire les renseignements. 397 On fera aussi bien. 42324 ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. So you have phone number? Thì đấy là người ta nói. Yeah, they have For a person with the same name? not for person, for I mean for family there. For In the family. same house? In the same address. Ah, Because okay. maybe it's like a park, and there are 4 family there, 4 house. Oh, Something. okay. The thing is, I think this twins, no? It looked like twins. Yeah. S'ils vivent encore là, on les aura et ça se trouve, en tout cas, une des 4 familles les connaîtra, quoi. Donc avec un peu de chance, on est presque sûr d'être là. Alo, dạ bác ơi, cho cháu hỏi, không biết là có nhà bác Bùi Nghiêm Bưởi ở chỗ 298 phố Huế không ạ? Thì em có một cái bức tranh về bức ảnh về gia đình mình. Thì anh tên là gì ạ? Anh Quốc ạ. Anh Quốc cho em hỏi là bác Bưởi là có bao nhiêu anh chị em ạ? Vâng, thế anh có con bác Liên với cả cháu nữa thì là các anh ở bên Pháp về thì đang ở nhà em. À thế ạ. Tại vì bác ấy mới mất anh ạ, bác ấy mới mất được 3 năm. Thì là bây giờ con cháu bác ấy cũng muốn về tìm họ hàng ấy. Vâng, thế thôi em cảm ơn anh ạ. Dạ, em chào anh ạ. Okay. Actually the person I just talked to is one of the twins. Yeah, he said his name is Kwok and the other brother sister twin brother is Khánh, and his family lived here the same address. Is in Hanoi? Yeah, it's in Hanoi. It's Okay. Around 15 or 20 minutes from here. Okay. Okay. So if And, we go there, we could meet to this person. Yeah, right. And maybe she have information about all the Yeah, brothers and he stuff. said that all the brother and sister of this man still here and they still alive. Most of them still alive. So you can see all of them if you have time. Okay, today I think if you have free time, I have a little car. I can drive you there. Fantastic. After work. We can all together those there. I have to come back and take care of my kids a little bit, and then I back here. You just have your dinner, and then I give you a call. Okay. Can I have a look? For sure. Oh, it's very nice. Ça fait 2 ans que je cherche des informations, et en quelques minutes, le cours de l'histoire a basculé. Je vais enfin rencontrer les membres de ma famille. Durant des heures, nous avons erré dans Hanoï, au son des klaxons d'une ville en perpétuelle agitation.
Ouais. C'est là à droite. Si, je crois que c'est là. Hello. Yeah. Em nói chuyện là photo này. Ouais. Ông mất lâu chưa ạ? They said they didn't know. So how long? When? For 3 years. You 3 mean your years dad ago. died 3 years years ago. ago? Grandmom, No, I Butchilian. mean your dad. My dad in Đây 94. Chị 1994. Yeah. đây là he's, mẹ của chị Liên này. 24 years ago, 25. Và Liên đây này, và Liên đây này. Đây này. Bác ơi, bác ông Hùng ông mất từ năm 94 cơ. À, ok. Tức là Còn đây là tôi này, 15 tôi này. Này là bà Chị có Liên biết tôi. là Anh là con thứ mấy? Anh này là con thứ mấy? Oh, your dad is the first one, Yeah. and then after that it's him, right? Yeah, it's him. Tức là ông Hùng là ông đầu tiên, thế sau đến Hùng. anh này. là thứ hai. It's Hung and Hai. Hải, anh Hải. Anh này, his Vietnamese name Chị is có biết Hải. là Yeah. Okay, he confirmed that your dad was born in Vietnam. Đây là Việt Nam. On the paper, all the child of Malian, they are born in Laos. Khi mà sang Lào ấy là thì đã có con rồi, đi sang Lào. Đã đến chào mẹ tôi và tôi trước khi đi sang Lào. Còn bà Liên là bà cả. Đây, đây là bà Liên đây này. Đây là bà Liên. Đây là bà Liên này. Đây là bà Liên nhưng mà mẹ tôi đây này. Okay. tức là He said when your grandmom left Vietnam for Laos, she already had children, and before leaving, she goes and say goodbye to him and his mom, because his mom is not your grandmom's mom. It is your grandmom's mom, Yeah. and it is the second wife of him. He has Okay. your grandmom as the first wife, and this one is the second wife, and Okay. he is the son of this lady. Okay. tức là như này. So, his mom died in Vietnam with Malian. Không, mất ở Việt Nam, mất ở đây. Mất ở Lộc But, Ninh. who is the person who is in the temple? Bà này chính là bà này à? Đấy, chính là bà này. Không, bà này là bà Liên. Bà mẹ bà Liên mới ở Lào, chứ không phải là mẹ tôi ở Lào. Mẹ bà Okay. Liên mới ở Lào. Bà Liên và bà nội. Could they give me the name of the family? Because Bác ơi, bác có thể là cụ nội, hai cụ nội. Đúng rồi, hai con nội. Bùi Đình Thiện. Đây, Bùi Đình Thiện, cô này là Bùi Đình Thiện. Còn bà mẹ là Bà này là bà gì nhỉ? Ngày xưa tôi cứ gọi là me. Nha, ngày xưa tôi cứ gọi là me. oh, because I try to find the sepulture in Laos, but if I have not the name, I can find it. Cho hỏi bà chị tôi. chiều hỏi bà Bác chị. ơi, bác thì cái bà chị của bà. Okay, he said it is your grandmom sister. They are all of the second wife. Oh, okay. Yeah, but maybe they know something about the names. Vâng, tôi hỏi kết quả như nào thì tôi sẽ mặc. Không có việc gì đâu, chỉ có cái là như này này, là cậu cần hỏi chấp cho anh. Nào để tôi gọi cho bác Thắng thế nào. Okay, so under Miss Nguyễn Thị Vân, there are two kids. One is Bùi Thị Liên, your grandmom, and one is Bùi Nam Thắng, her younger brother. Okay, and now he's showing you the picture of Oh, Mr. okay. Thắng. Đây Ở nhà một tí em nữa. và Liên, em Cô cùng chị cùng cho mẹ nhà. đấy. Đây em này. So same Đây, mother, em và Liên này. under same mother. Thế à, cô cho đi đâu? Nhưng mà còn có phải nhà chị ở bờ sông à? Không ạ, nhà bố mẹ cháu ở chỗ Bến Xá Đại Không, nhà Học. chị nhà vợ của anh này này. Nhà vợ của anh này á? Thì ở bên Pháp mà. Heureusement qu'elle est là, sinon elle n'est pas. À, không, ở Bon, đây là, on a có toutes Pháp les đâu, réponses, surtout bác on có a le sang Pháp nom thì de l'arrière-grand-mère, on a cũng tout. đi Lào, cũng sang Pháp, cũng như bà Liên đi Non, Lào. il faudrait Sang Pháp bao nhiêu năm nay rồi. qu'ils arrivent à nous raconter l'histoire de Malienne. Không gặp được nhau cơ mà. Do you know how Malian and his children and his mother leave Hanoi? By the road, by flight,
Bác ơi bác có biết là Thì tất cả các lính Bác ở miền Bắc Việt Nam là chuyển sang bên Lào hết. Thì bà Liên đi theo chồng, mang theo mẹ nữa và một người con nữa, tức là bố của anh này. Nhưng mà grandmom got married with the French soldiers. So in 1954, you know the war between Vietnam and France ended up in 1954 with the defeated French soldiers. Yes. They just moved to the north, the south of Vietnam, and part of them moved to Laos. And your grandmoms with your mom's mom have to live with your granddad. Alors, tức là theo chồng sang Lào đấy. apparemment, en 54, elle est partie avec sa mère, Thì lúc bây giờ là avec Josette sang bên Pháp đấy. et papa, Được thì bà cuối cùng lại về Lào. dans le sud du Vietnam et après au Laos. Si tu veux, à partir du moment où mamie a quitté Hanoï, ils n'avaient plus de nouvelles. C'est-à-dire qu'elles étaient arrivées un soir avec les 2 enfants, elle leur a dit je m'en vais, et elle est partie. We just take a coffee and then we continue working. Eat like a cup of coffee. Giúp anh đến đây để mình cũng chẳng có ai nói tiếng Anh. Pour la première fois, je vois Yves bouleversé, alors qu'il regarde une photo de sa mère. Je me demande si j'ai eu raison de l'emmener avec moi. Avant de partir, nous rendons hommage aux ancêtres. J'ai le sentiment d'être enfin entré dans l'histoire, notre histoire. Merci beaucoup. C'est irréel. Je vais à Phu Quien pour rencontrer la femme de Tang, le petit frère de ma grand-mère. Malheureusement, Tang est mort l'année dernière. Phu Quien est une petite bourgade, plantée au milieu des rizières au nord de Hanoï. C'est ici qu'a grandi ma grand-mère. C'est ici qu'elle a rencontré Paul Dubois, qui était en poste dans une petite base française. Je traverse les lieux de mes origines, à 12 000 km de ma vie à Paris. Je suis porteur d'une mauvaise nouvelle. Personne ne sait ici que ma grand-mère est décédée. Không làm gì. Anh mất rồi đừng khóc. Vâng. Thì sáng nay con làm việc cháu mà đi đây là thì cũng ngóng mãi bá thấy tin tức gì. Giờ ba em mất cách đây 3 năm rồi. Đấy, bây giờ ông Thiện này nào. Đấy, Thắng đây. Thành đôi mà ông ngồi cùng, hai cụ ngồi cùng với nhau á, thì ông ấy mới đem đi, ông ấy rủ ông lấy một mình cụ này để ông thờ thôi. Cụ kia thì có rồi, thì ông ấy thờ một mình cụ này thôi. Et ça, c'est ta grand-mère et ton grand-père. Dans la même pagode que le... D'accord. Et tu connais le nom de la pagode? Đúng rồi, đây thì
No, it's not my picture. It's his picture. Ah. Đây, ông chùa bá về bác chụp ở nhà đấy. Thế xong bác gửi lại luôn này. Đấy xong là bá để luôn, bá rửa, bá Đã để rửa luôn. đi, rửa 2 chiếc rồi. À đây này. Đâu, vẫn rồi. Mộ đây này. Ở trên này. Mộ của bá nữa này. Ở đây chùa Lào đây. À, đây mộ chùa đây, mộ chùa Lào đấy, đấy. Oh, oui. Đấy. Đấy, cầm cái ảnh ấy đi. Yes. Đấy, đấy, chính ở chùa đấy. C'est là la tombe de Maria. Chúc mừng nâng cấp, chúc mừng cháu tí. Thế để chúc mừng. Vâng. Đấy. Chúc cheers. Rồi, anh. Phải đi mua cái dĩa đấy. Phải tập cầm. Tao mua cái anh chiến là bắt. It is Maria. Năm 2009 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho tất cả các tỉnh thành về việc tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm và phun thuốc thực hiện kế hoạch số 29 ngày 10 tháng 4 năm 2020. Thì những cái người gia đình họ hàng thì họ đi thăm gặp để Thế cái lúc còn ông Thắng thì các bác chả về. không, với cả nó cũng như người mình như bác, có những lúc quá bận rộn nhưng có lúc tự nhiên chợt nhớ. Cái này là vui lắm. Cái này chẳng mà ông sống thì ông ấy vui lắm đấy. Ông ấy về thì là chị gái với mẹ thì đi thế là lưu lạc từ đấy, không có bắt được tin tức gì hết cho đến năm bao nhiêu thì gọi là tôi cũng chả nhớ lắm. Bá về 2 lần. Năm 92 là về một lần này. Thế thì bá mua cho ông một cái xe đạp với lại một cái tivi Samsung. Đấy, và lần đầu tiên ở nhà kia. Đấy, tìm bắt được liên lạc thì từ cái ảnh này. Bá cũng vẫn giữ cái ảnh này mà. Bá đi bác còn lấy chuyện với nhau là bác Thắng còn lấy chuyện mà em nghèo lắm nên chỉ xin chị cái xe đạp thôi. Thế thì bà mới bảo thế thì chị hứa với em chị cho em một cái xe đạp. Đấy. Đây. Thế hỏi bá cái anh bé nhớ nhất là anh nào mất, hy sinh, hỏi là anh nào mất, anh tai nạn chết đấy. She want to ask who is a guy on accident. The children who died Yeah. is this one. Đấy, bá cứ về bá mang ảnh về bá thờ bá khấn mãi. Ở đây dạ, khấn ở đây. Madam Liên during the trip here. Đây à? Yeah. It's my father. Yeah. Đây. Yeah, she bring back the photo to here and. Bá về bá cứ mua hoa quả bá khấn. And she buy the fruit and bá the phô. photo. Bá phô anh ấy bị sát cái gì chết. Anh Quốc được đấy. Hay là chị ôi chị sống hẳn qua cháu cũng đâu gọi là trẻ mà cháu gọi là cháu đây là cháu luôn không bye bye. Is that the same with the detail here?
De ma grand-mère. C'est une lettre qu'elle envoyait à son frère. En fait, ils ont récupéré des affaires de son frère. Comme ça, ils ont toutes les adresses. It's from Miss Vân in Thiệu Vát Pagoda. Oh, Yeah, ils ont l'adresse it's a long de la sépulture de la tombe de l'arrière-grand-mère. C'est la grand-mère, là? Yeah. Ah, ok. It's in Vientiane. Yeah, in Vientiane. In which district is Dom Palan? It's right here is the name of the pagoda. The place, the tomb of Miss Shanti Vân. Yeah. Only the name Only of the the name. pagoda. Ok. Yeah. Toine nous traduit la lettre de mon arrière-grand-mère, Madame Van, écrite à son fils Tang. Cette lettre date de 1977, à l'époque où mon arrière-grand-mère vivait seule à la pagode. She really want to come back to Vietnam and ask Thắng to contact to the Vietnam authority for getting a visa back. And she also gives the address of Madame Vân in Vientiane. Et les adresses de gens en fait qui connaissaient la famille à Vientiane. Donc on va y aller. C'est bien à Dom Palan Ban Phai. Cái này của ai vậy? Cái này của bà Liên đúng không? Cái này của bà Liên. Đó, để quay phim đủ ánh sáng hay đủ ánh sáng nó không bao tiêu nóng thì môi như này. Ils nous ont fait un festin. Mở ánh sáng lên ngồi này. Cho ghế rất thoải mái. Nous sommes de retour au Laos. Je connais maintenant le parcours de ma grand-mère. J'ai la confirmation qu'Yves et mon père sont bien nés au Vietnam et non au Laos comme le déclare l'administration française. Mon passé s'éclaircit. J'ai aussi le nom de mon arrière-grand-mère et celui du temple où elle aurait vécu ses derniers jours. Je veux découvrir où elle repose. Nous allons chercher sa tombe. Ouais, ouais. So we take for there and we make the turn. If I saw it, I will recognize it directly. La tempête nous surprend. Aujourd'hui, nous rentrons bredouilles. L'adresse qu'on a, on va voir. Avec un peu de chance, 30 ans après, il reste peut-être les enfants, quelqu'un qui se rappelle d'elle, quoi. Il y aura peut-être que la maison elle est encore habitée et que même si le mec il est mort, peut-être qu'il y a les enfants. Monty nous attend. Il a une nouvelle piste. Nous avons l'adresse de la famille qui s'est occupée de mon arrière-grand-mère. Ils connaissaient sa maison. J'espère qu'ils vont nous la montrer. Bác Hồng nó con em phải nhai mà nó nông như thân con như ở bên thầu như bị du ngắm, nó du nó vẫn phải lại gì đó. En fait, tout a été détruit, mais avant, là, il y avait des vieilles maisons. Et la grand-mère, elle vivait dans la 3e maison. Bah, tu sais, ça pourrait pas être incohérent parce que je me souviens que Josette, elle me disait que mamie, elle vendait du café, des crêpes vietnamiennes quand ils sont arrivés. Donc si le marché de matin, il est là, ça, c'est le morning market. Hein. Je crois que la rivière, elle est juste là, en contrebas. Alors après, Cam, il nous dit qu'il y a 10 ans, avant qu'il y ait ça, c'était des canaux avec les bateaux qui passaient
et qu'il y avait des grands chenaux remplis d'eau et que c'était que ça, tes souvenirs d'enfance, de rivières et là où vous alliez pêcher et tout, enfin, ça peut ne pas être complètement incohérent. Hein. Donc ça peut vraiment être ici. Hein. Retrouver la tombe de mon arrière-grand-mère devient l'ultime aboutissement de ma quête. On va de temple en cimetière, on cherche. Ça peut pas être là, moi je sais où est la photo. J'ai vu la photo, c'est adossé à un mur. Moi, when you watch footage,เขาย้อนอยู่วัดตัวนี้อ้าวนี่ได้เสียงดังอยู่นี่ They don't speak loud. It's still in the tub. It's still in the tub. C'est le cas à côté de la robe bleue là. Ouais. Ouais. Helsinki. Her name is here, and also the date of she dead is here also. แสดงว่าเพิ่นได้เอาเขามาในนี่บูชาอย่างนี้ She is here. Is this temple? Ah oui, c'est elle, c'est sûr. C'est la même photo qu'il y a chez la tante. Si. เพิ่นฝังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพระเจ้าจะเอาผู้อีหยังกระถางทูบอีหยังเอามานี่บูชาที่ หมายถึงว่ากระดูกคนหาบ่ได้ยัง เพิ่นอยากหาที่เขาถือ C'est dans ce temple que se termine ce voyage. Je sais maintenant que le Vietnam est en moi. Et je reviendrai. Parti de presque rien, j'ai fait des découvertes qui ont changé l'idée que j'avais de moi. J'ai compris d'où je viens, et surtout je me suis rapproché de l'histoire d'une famille qui demeurait obscure. Je sais maintenant qui étaient réellement mes grands-parents, et je comprends mieux quel a été leur destin au centre de cette terrible guerre qui est venue jusqu'à moi. Je regarde mon oncle différemment, et je pense à mon père. Je pense aussi à ces milliers de gens que l'on a oubliés parce qu'ils ont fini par accepter leur sort. À tous ces hommes, ces femmes et leurs enfants, je rends hommage à travers mon histoire.